Bonjour à tous, c'est Mélanie, canal de Perceval, et je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je continue mon Goldorak, ici, parce que j'avais fait la première partie que je vous mets sur le petit et en barre d'infos aussi. Donc si vous voulez voir la première partie, si vous voulez le faire, donc voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai essayé de mettre un truc par-dessus parce que j'ai remarqué que tout le temps ma tête était coupée et donc ça fait bizarre, ma tête est toujours coupée. Donc enfin, tant que vous voyez bien ma création, c'est le plus principal, mais ma tête était coupée. Pourtant dans le cadre on voyait bien que c'était... En fait je vois bien un retour caméra que ma tête n'est pas coupée, mais là j'ai laissé un petit peu une marge. Donc j'espère que ma tête sera pas coupée. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ma tête est coupée ou pas. Mais des fois par contre si tu m'approches, oui. Je pense. Donc c'est toujours les mêmes pains de Fimo que je vais utiliser. Que j'ai dit dans la première partie. Donc il y a... j'avais dit toutes les couleurs. Toutes ces couleurs là que j'ai dans mes mains. Oui, donc c'est la Fimo que je vous dis tout de suite. Donc c'est, il y a la Fimo noire numéro 9, de la Fimo jaune jaune tournesol numéro 16, de la Fimo, donc ça c'est celui que j'ai eu dans un magazine, et c'est la 63 et c'est la Fimo violet, et de la blanche, donc c'est la numéro 0 et qu'on n'en a pas besoin de tellement beaucoup. Voilà la numéro 0. On va commencer tout de suite pour finir notre Goldorak, car il y en a plusieurs qui m'ont dit que vous avez hâte de voir le résultat final, et merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup du fond du cœur à tous. Je vous adore. Donc dans la première partie, j'avais fait tout ça, mais les bras ici, là que vous voyez, c'est un boudin de pâte blanc que j'ai pas fait montrer dans la première partie, mais c'est juste un boudin que l'on roule et que l'on place dessus, c'est simple. Donc ils sont cuits. Par contre, mon petit frère Anthony l'avait cassé, donc du coup j'ai remis un morceau de pâte ici bleu, mais non, blanc pardon, mais c'est pas très grave. Voilà. Il est réparé. On vient étaler de la pâte violet que du coup on coupe avec notre lame ou ce petit cutter sans trop appuyer parce que sinon on abîme notre tapis en silicone. Donc on coupe en carré, en droit, on essaye. Parce que je sais pas où il est ma lame. C'est pour ça que j'utilise ceci. On le place tout autour ici, là, donc. Qui va ici. Et on coupe le surplus pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Donc comme la pâte est cuite, et ben, ça a un peu du mal à coller. Mais on arrive à bien coller quand même. On vient faire un boudin de pâte noire, donc plus petit et un peu plus fin que le blanc. Donc on le coupe à un petit bout de carré, des deux pour les deux. Hop, comme ceci, on va garder les deux petits morceaux là. Et que l'on vient passer donc pour son bras, attention parce que celui-là il n'est pas cuit comme je l'ai réparé. Enfin si, le bras est cuit, mais sinon ça bouge au-dessus. Donc on met ce petit... Il est tombé. Donc, hop, on met ce petit truc noir. Comme ça. Ensuite, on vient faire un boudin de pâte bleue. Que l'on coupe en deux. Et que l'on recoupe un petit peu car c'est un peu long. Tout ça. On vient étaler de la pâte rouge que du coup on coupe, on fait des triangles, comme ça, hop, hop,
Hop. On fait jusqu'au bout, jusqu'au tout au bout. Ensuite, on coupe en dessous pour faire comme si c'était une couronne en fait. C'est une couronne. On la prend délicatement. Hop. Et on place sur notre truc que l'on a fait en bleu. Vous voyez pas. On le place tout autour. Donc normalement, on peut faire les deux boudins. On peut les faire les deux avec notre long truc que l'on a fait. Ça dépend de la taille que vous l'avez fait. Donc on peut faire les deux normalement. On enroule tout autour. Ensuite, on vient faire un fin boudin de pâte blanche que l'on fait tout le contour de tous les petits trucs, tous les petits triangles rouges. On fait de partout pour les deux. Donc voici ce que ça donne et on les place au bras. Pour les mains, j'ai plié un petit peu comme ça et avec mon dotting tool, je viens tracer des petits doigts comme ceci. Je reviens aplatir et refaire un petit peu comme ça. Ensuite, on place ses petites mains et on s'attaque au cou. Je viens faire un boudin mais que je viens former un petit peu en carré, donc un petit peu carré de partout comme c'est un robot. Donc c'est pour ça que ça doit être en carré. Pour pouvoir mettre son petit cou ici, là. Hop. Donc, je viens étaler de la pâte blanche où je viens faire 4 petits rectangles comme ça et que je viens passer au cou. Donc, un devant, 2 sur le côté et un derrière. Donc pour la tête pour Instagram, j'avais fait sur Instagram, j'avais fait la tête d'abord en bleu et ensuite j'avais mis le blanc par-dessus tout autour comme ça. Et ben là, je vais faire pareil. Je vais pas faire en blanc la tête et que du coup je ferai le petit dessin comme ça en bleu. On vient faire un contour en blanc, donc que le derrière, pas le devant de la tête, son visage de robot. Je viens placer de la pâte blanche, toujours un côté un petit peu plus pointu que l'autre et que du coup là je viens couper en rond derrière de la tête pour faire le truc qu'il a sur la tête. Ensuite je viens mettre la petite ligne rouge qu'il a sur sa tête, sur son casque ici là. Je vais appeler ça un casque. Hop, on vient un petit peu rouler comme ceci. Ensuite, on va lui rajouter des yeux. Donc pour ses yeux, c'est pas dur, c'est un petit boudin comme ceci. Pas dur à faire, très facile, pas de détails. C'est pas comme les petites chibis, etc. que fait Cécilia. Il n'y a pas de détails à faire. Donc maintenant, je suis en train de faire les petits trucs comme ça. Donc je prends que les bouts, les 2 petits bouts. Il en faut plusieurs. Il en faut 1, 2, 3, 4. Il en faut 4. J'ai compté sur l'autre Goldorak que j'ai fait. Que l'on laisse un petit peu sur le côté. Tout d'abord, on va faire on va étaler de la pâte blanche que l'on vient couper une bande. Que je viens placer comme ceci ici. Donc je sais pas comment expliquer, mais on place comme ça. Hop, on coupe l'excédent ici. Ensuite, on vient placer les petites piques que l'on a fait sur notre tête de robot de Goldorak. Comme ça. Ensuite, là, on vient faire le dernier petit détail, le dernier truc qu'il a, parce que avant qu'il soit fini. Donc, on vient couper. Donc, c'est ces
cornes qu'il a. Donc il y en a une plus grande que l'autre, donc une plus épaisse que l'autre. Il y en aura. Donc ça, c'est les deux plus grandes et il faut faire deux plus petites. Ensuite, que l'on vient coller ensemble, accrocher ensemble. Donc la première doit être plus grande que l'autre et que l'on place sur sa tête ici. Et notre Goldorak est fini. Donc dites-moi ce que vous en pensez, lequel vous préférez. Moi, je préfère toujours mon premier. Je trouve qu'il est mieux. Je sais pas pourquoi. Lui, il fait un peu plus méchant. Avec la peau, enfin, en bleu foncé, et lui, c'est en bleu clair. Je dirais qu'il est plus gentil, je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et lequel vous préférez pour voir. Merci beaucoup. Donc on le met pendant 30 minutes à 110 degrés au four parce que il faut cuire à pendant 30 minutes notre Goldorak. Parce qu'on les avait cuits pendant 5 minutes tous les autres trucs. Donc du coup maintenant faut le cuire à 30 minutes à 110 degrés. Donc ma création est en train de cuire au four. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et de vous abonner pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss Lafigochette Créative ou sur Snapchat Miss Lafigoche ou sur Instagram Miss Lafigochette Créative en m'identifiant dessus. Donc c'est un plaisir de voir toujours toutes vos créations car il y a déjà une fille qui a fait 2 créations de moi et je suis trop contente. Elle a fait Hello Kitty en diable, en vampire plutôt, Hello Kitty en vampire que j'avais fait pour Halloween. Donc merci beaucoup à toi. Donc je mettrai ta photo dans une autre vidéo à la fin ou au début. Ah, vous voyez mon Goldorak. Donc je mettrai ta photo bien sûr à la fin de ma vidéo. Donc merci beaucoup à toi. Et donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc je vous souhaite tous d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Au revoir. Mettez le hashtag fraise si vous voyez cette partie-là. C'est une petite création que j'avais fait en perles à repasser sur Instagram. Des gros bisous.